avait dit ses premières estimations qui portent sur un peu plus de la moitié des suffrages et qui portent donc Jair Bolsonaro à 48% de voix pour ce premier tour, ont eu l'effet d'une petite douche froide ici au quartier Rio Vermelho, où les forces de gauche et les mouvements de lutte pour l'égalité sociale et contre les discriminations ont pour coutume de se rassembler. Les milliers de sympathisants et militants tout de rouge vêtus qui sont rassemblés ici, ont tout de même de quoi se réconforter, puisque les candidats du PT dans les scrutins locaux, gouverneurs, députés, sénateurs, arrivent en tête dans cet État. Le gouverneur, par exemple, le candidat au poste de gouverneur, Rui Costa, devrait être élu dès le premier tour ce soir. Dans ce bastion du PT, vous l'avez dit, beaucoup effectivement espéraient un sursaut de la population face à Jair Bolsonaro, qui culmine dans les enquêtes de rejet sur la personnalité des candidats. Mais ce que l'on peut retenir, en tout cas, au-delà des sympathisants et des militants du PT, des sympathisants de Lula, pour le dire clairement, c'est que dans la population, ce scrutin n'a pas été vécu comme un vote de cœur. Aucun des candidats n'a véritablement emporté une adhésion provoquant une véritable vague dans les urnes, avec une mobilisation dans les rues. Cependant, il faut s'attendre à un entre-deux tours particulièrement animé, avec un réveil encore plus vif de la société civile, notamment dans ces États du Nord-Est, où l'on perçoit la percée du candidat de l'extrême droite comme une menace pour les acquis de l'ère Lula.